C'est l'heure du journal de la culture sur France 24 avec Sean Rose. Bonjour Sean. Alors on va parler aujourd'hui d'un musée dont on parle beaucoup déjà, un musée qui va s'ouvrir à Lens. Absolument, dans le Nord, dans les Corons, chez les Ch'tis. Le président Hollande inaugure aujourd'hui le Louvre-Lens. Donc il y a la nouvelle antenne donc, du Louvre, le plus grand musée du monde. Et ce bâtiment est signé Sana, c'est une agence de Tokyo dirigée par les architectes Sejima et Nishizawa. Donc c'est très très beau, c'est tout en verre. Donc le Louvre, donc le plus grand musée du monde, va envoyer ces chefs-d'œuvre là. Il y aura, on va pouvoir dérouler une bonne banderole à Lens pour vivre l'art. Et le bâtiment donc impressionnant parce qu'il y a un principe de discrétion, il y a une élégance fluide, il y a une transparence. Il y a aussi des multimédia. Alors c'est vraiment très bien pourvu en multimédia, c'est génial, on peut vraiment toucher des écrans. Il y a toute une nouvelle génération aussi d'audio guide avec écran tactile. C'est tout à fait original et surtout une originalité de ce musée, et qui n'est pas des moindres, c'est que les réserves sont visibles. Les réserves sont visibles, et puis pour la restauration aussi, voilà, on peut voir comment ça se fait, en fait, le travail de l'ombre, des coulisses d'un musée. Alors, on se souvient du centre Pompidou qui avait ouvert une succursale à Metz. Là, c'est le Louvre à Lens. Pourquoi Lens? C'est une ville dans le Nord dont on dit une ville assez pauvre. Pas forcément un lieu de culture au départ. Justement, c'est un lieu presque, on peut le dire, sinistré, parce que bon, après, il y a eu beaucoup de chômage, après la clôture la fermeture des mines, etc. Ouais. Donc c'est vrai qu'à part le stade, il n'y a pas beaucoup de sculptures à Lens, effectivement, et donc c'est parce qu'il n'y avait pas d'offre culturelle. Et donc j'ai demandé à Henri Loirette, le directeur du Louvre, pardon, et donc du Louvre-Lens aussi, mais du Grand Louvre, pourquoi en fait on avait prévu d'installer en fait l'antenne du Louvre à Lens. Henri Loirette. Lens, vous savez, c'est une ville qui a souffert de toutes les crises et de toutes les guerres. Et pour une grande institution patrimoniale, inscrite au cœur même d'une capitale artistique, il était vraiment important de se porter sur ce territoire qui n'avait pas d'institution culturelle, qui était si particulier et sur lequel on pouvait non seulement expérimenter, je dirais, toute une politique de médiation, mais prendre par la main aussi des visiteurs pour lesquels le musée semblait lointain. Alors on va rentrer un peu plus avec vous dans ce musée qui n'est pas encore ouvert au public, il ouvre le 12 décembre si je ne me trompe pas. C'est ça. Comment il se présente ce musée? Quelle est sa particularité? La grande particularité du musée, donc il y avait ce principe de transparence avec le verre qui laisse entrer le paysage dans le musée. Il y a aussi en fait la galerie du temps, qui est une galerie très très belle, qui est une galerie qui est une espèce de chronologie de l'art, qui est dans une salle longiligne où il n'y a pas de tableau sur les côtés. Donc en fait on traverse une histoire de l'art. Vous savez qu'au Louvre il faut aller dans un département, le département égyptien, le département des peintures italiennes, c'est énorme. Et là on a une vision panoramique, transversale, parce qu'on a aussi les cultures, par exemple de l'art de l'islam, il est présent, et on va comme ça de l'Antiquité, en passant par le Moyen-Âge, en ayant les écoles italiennes, les écoles du Nord. Là, on voit des exemples d'assiettes turques. Donc, il y a vraiment cette vision panoramique, et en plus, ça n'a pas du tout le côté, vous savez, un peu chargé du Louvre, l'ancien accrochage, c'est normal, c'était un ancien palais. Et là, on a vraiment une fluidité. Il n'y a pas du tout de tableau sur le côté, il y a de l'aluminium qui reflète comme ça en transparence. Alors il y a des chefs-d'œuvre évidemment, comme le Castiglione, le portrait de Castiglione de Raphaël ou Rubens. On a un peu les best-of. On a Rubens, là on voit avec ses pelchères, disons en courbe baroque. On va jusqu'en la période romantique, en passant donc par Goya, par des peintures qui sont d'autres époques que l'époque romantique. Tout se mêle et on finit en beauté avec un Delacroix, La liberté guidant le peuple, donc un Delacroix qui est très connu, qui arborait les billets de 100 francs, non? C'est ça? Je me souviens plus. Alors, vous parliez justement de best-of. On a l'impression que finalement ce musée, ça utilise la marque du Louvre. Est-ce que c'est ça? Il y a un concept de marque qu'on peut décliner comme ça ailleurs qu'au Louvre, le Louvre parisien?
Oui, c'est une marque, le Louvre c'est une marque de luxe, le luxe de l'art, hein, de la beauté. Mais c'est vrai vous savez qu'il y a un projet de Louvre à Abu Dhabi. Mais là, c'est autre chose. Je pense que c'est aussi, bien sûr, une marque culturelle. Donc Henri Leurette a parlé justement de cette mission du Louvre, de s'ouvrir à d'autres publics. Mais c'est vrai que la région se réjouit, où il y a déjà Roubaix, la piscine, beaucoup de choses à Lille. La région se réjouit et le président de la région, Daniel Percheron, est très content. Il nous explique les enjeux économiques de ce Louvre-Lens. La réalisation lumineuse du Louvre-Lens peut changer, comme à Bilbao, notre programme génétique dans le développement économique. C'est-à-dire l'économie qui attire. L'économie qui fait que le pouvoir d'achat vient aussi de l'extérieur. L'économie qui ne se contente pas de mener la bataille mondiale de la compétitivité, qui dit au cœur de la zone la plus riche du monde en termes de consommation, l'euro-région, et vous pouvez aussi nous apporter un peu de votre pouvoir d'achat. Nous sommes à 1 heure de TGV, de Paris, de Londres, d'Amsterdam, de Bruxelles. Nous voulons être une région comme une autre qui retient, qui séduit et qui vit aussi de ceux et de celles qui la visitent et qui l'aiment. Alors, à côté de la collection permanente, est-ce qu'il y aura des expositions temporaires au Louvre-Lens ? Oui, il y en a une en ce moment, disons, elle sera visible au public dès que ça sera ouvert. C'est une exposition sur la Renaissance. Et encore une fois, ce que je vous ai parlé je vous ai parlé de transversalité. Au Louvre, vous savez, c'est encore très séparé parce que c'est tellement énorme qu'on est obligé d'aller voir les Italiens d'abord, ensuite les Flamands, ensuite les Français. Ici, c'est pas le cas. Le clou, bien sûr, de cette exposition, c'est Léonard de Vinci, la Sainte-Anne. Disons la Vierge à l'enfant avec Sainte-Anne. Et voilà, on a toutes sortes d'écoles qui sont ensemble de l'époque de la Renaissance. C'est-à-dire qu'on a autant des Italiens, mais vous savez, la Renaissance est justement une période où les gens se mélangeaient. D'ailleurs, François Ier, qu'on voit là à l'écran, était un des premiers initiateurs de la Renaissance. Et donc voilà, on lui rend hommage en mettant un portrait de lui. Le Louvre-Lens, donc à découvrir pour tout le monde à partir du 12 décembre et inauguration aujourd'hui. Merci beaucoup Sean, c'était le journal de la culture.